Je m'appelle Marion, j'ai 44 ans, 4 enfants, un mari. Et j'aimerais vous parler de l'HTP-TEC. Je suis atteinte de cette maladie depuis presque 6 ans. Ça a commencé pour moi le jour de Noël. On avait prévu de refaire une balade en montagne. Cette fois, je suis arrivée en haut, mais au prix d'efforts intenses. C'était laborieux. Je n'avais plus de jambes, plus de souffle. Je devais m'asseoir régulièrement, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. En rentrant chez moi, j'ai repris le footing, mais je n'en tirais aucun bénéfice. J'étais très essoufflée, je n'arrivais plus à courir. Moi qui n'avais jamais été malade, j'ai consulté différents médecins, en leur expliquant que j'avais des étourdissements, des palpitations, des douleurs thoraciques, des difficultés dans les gestes quotidiens. Et chacun leur tour, ils m'ont conseillé de prendre des vacances, m'inscrire dans un club de sport, perdre du poids. Il y en a même un qui m'a conseillé d'aller voir un psy. C'est très difficile d'expliquer qu'on s'inquiète juste pour un essoufflement et une fatigue. On se sent si nul. Après une errance médicale d'1 an et un scanner, on se rend finalement compte que j'ai fait plusieurs embolies pulmonaires. Et dans la foulée, on me fait une échographie cardiaque. Le cardiologue me dit « Vous avez une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, aussi appelée HTP-TEC. » Alors je suis contente. Je me dis « Ça y est, enfin, je vais me faire soigner, je vais reprendre ma vie d'avant. » Mais ça ne se passe pas vraiment comme ça avec l'hypertension pulmonaire. J'ai donc compris que j'avais fait plusieurs embolies pulmonaires. Et des caillots, qui se sont réorganisés, sont allés se loger dans les artères de mes poumons. Dans le cas de l'HTP-TEC, il existe une opération très lourde certes, qui permet d'enlever ces caillots fibreux, la thromboendartériectomie pulmonaire. Mais pas de chance, au bout d'1 semaine de nouveaux examens, j'apprends que je suis non éligible à cette opération. C'est une époque très difficile pour moi, parce que d'apprendre qu'on a une maladie grave, c'est une chose, mais de comprendre qu'elle est évolutive et incurable, c'est très difficile à admettre. Ce fut une période compliquée, mais qui n'a pas duré longtemps. Car finalement, ce sont juste mes poumons qui sont pourris, et ça ne se voit pas. Ma vie a failli être plus courte, et je veux maintenant qu'elle soit différente. J'ai donc décidé de mettre en place des stratégies avec une liste de 7 actions que je vous propose de découvrir.